Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sylvain Marche, je vous retrouve comme chaque jour du lundi au vendredi pour la crypto capsule pour analyser le marché des crypto-monnaies et vous proposer des opportunités de trading, d'investissement et vous éduquer en général pour faire de vous des meilleurs traders investisseurs sur les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon top 5 des altcoins que je considère être les plus sécures, les plus safe, les plus solides pour surfer la potentielle all season qui pourrait se produire dans les prochaines semaines ou prochains mois pour continuer ce marché haussier sur les crypto-monnaies qu'on attend depuis maintenant 7 mois avec impatience. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus le temps passe et plus la probabilité que l'événement se produise, évidemment, augmente. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de shitcoin, on ne va pas parler de petite capitalisation, on ne va pas parler de meme, on va pas parler de choses entre guillemets risquées, d'accord? Alors, le marché crypto reste en général une classe d'actifs risquée, on est bien d'accord. Bitcoin y compris au passage. Mais à l'intérieur de cette classe d'actifs, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 5 opportunités d'investissement moyen terme que je considère relativement sûres voilà, qui ont un potentiel de gain intéressant. Alors la première, c'est AAV. Je ne sais jamais comment la prononcer, AAV, voilà, qui est un projet qui date déjà du cycle précédent, ce qui est une bonne chose parce qu'il y a quand même une certaine antériorité, une certaine maturité et qui est la plus grosse plateforme décentralisée pour le lending sur la blockchain Ethereum. Donc, c'est-à-dire le fait de pouvoir emprunter et prêter des crypto-monnaies. Donc voilà, AAV, c'est vraiment de la pure défi sur la blockchain Ethereum. C'est un des projets les plus anciens de défi sur la blockchain Ethereum initialement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que comme toutes les altcoins, on a eu une phase d'hypercroissance à la fin du bull run du cycle précédent. Puis on a eu une lente, enfin plus ou moins lente, redescente pendant le bear market. Une phase de stabilisation qui est assez claire. Et là, on recommence à repartir à la hausse finalement depuis un an, hein, depuis septembre 2023. Donc moi, j'aime bien le fait que là, on a des phases qui sont bien marquées. On arrive bien à lire les différentes étapes du cycle. Et on est dans une orientation qui est quand même plutôt bonne, qui est quand même plutôt bullish qu'on peut regarder un petit peu plus en détail dans quelques instants. Donc là, voilà, je vous mets quand même les étapes. Donc là, ici, ça c'est l'étape, on va dire, de la dernière étape du précédent marché haussier, d'accord, quand les choses partent de manière complètement verticale. Puis ensuite, on a ici une phase qu'on appelle de distribution. Ensuite, on a une phase baissière ici, d'accord, hein, c'est le bear market. Et ensuite, après ça, on a une phase de réaccumulation, donc on a une stabilisation, ça arrête de baisser mais ça remonte pas encore, d'accord, qui est très net ici, on a un range ici qui est très joli. Et puis là, on se recommence à accumuler légèrement à la hausse, mais on est encore dans un potentiel qui est quand même clairement, il n'est pas du tout trop tard pour se positionner ici. Donc moi, j'aime bien le fait que là, on a une construction saine qui se fait dans la durée sur AAV. On voit que voilà, on recommence en termes de narratif, on recommence à parler du projet. Et c'est un projet qui continue d'avoir du sens, qui a une raison d'exister au-delà d'une simple hype, d'une simple mode, et ce sur plusieurs cycles d'affilée, puisque c'est de la défi de manière vraiment la plus basique, la plus simple qui soit, c'est-à-dire le fait de prêter et d'emprunter sur la blockchain. Donc, c'est évidemment pas un token qui va faire x50, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est mon top 5 d'opportunités voilà, qui ont un potentiel de croissance si on a une nouvelle jambe haussière sur le marché crypto, mais il n'y a pas de raison de ne pas en avoir. Malgré tout, de s'exposer à une volatilité haussière et un potentiel de croissance. Est-ce qu'on rebattra le plus haut historique précédent? On ira en dessous, au-dessus, etc. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, rien que revenir à la TH, ça représente déjà quand même quasiment un x5. Hein. Donc pour un token qui est sûr, qui est safe, je trouve le ratio risque-récompense plutôt intéressant. Le deuxième que je peux vous proposer aujourd'hui, que j'aime bien dans les opportunités sécures, hein, et pas des trucs qui partent dans tous les sens,
c'est Stacks. Stacks, pourquoi est-ce que je considère que c'est un projet à la fois intéressant et relativement stable? C'est parce que c'est tout simplement un projet qui cherche à faire de la défi sur Bitcoin. Donc c'est une proposition de valeur qui est extrêmement intéressante. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, il n'est pas possible nativement de faire de la défi sur Bitcoin, comment dire, de déployer des smart contracts sur la blockchain Bitcoin. Ça n'a pas été conçu pour ça. Ce n'est pas la proposition de valeur de Bitcoin. Et c'est très bien du coup qu'on ait Bitcoin d'un côté comme une espèce de, voilà, de réserve de valeur, de lutte contre l'inflation, éventuellement ultérieurement de monnaie d'échange, en tout cas d'infrastructures transactionnelles décentralisées pour la finance mondiale. Et c'est déjà rien que ça, entre guillemets, si Bitcoin fait que ça, c'est très bien et c'est absolument énorme. Moi, ça m'énerve de voir des commentaires un peu partout sur mes réseaux sociaux ou sur d'autres de ce qu'on appelle les Bitcoin maxi qui sont là, tout ce qui n'est pas Bitcoin, c'est de la merde. Voilà. Le raisonnement du Bitcoin maxi de base, c'est Bitcoin, c'est Dieu, voilà, et tout le reste, c'est de la merde. C'est vraiment être extrêmement étroit d'esprit de raisonner comme ça. Alors oui, dans les altcoins, il y a beaucoup de merde, il n'y a pas de problème et je ne vais pas contredire qui que ce soit sur ça, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des altcoins qui ont des propositions de valeur et des utilités que Bitcoin n'est pas en capacité de proposer et qui sont malgré tout intéressantes. Donc Stacks essaye entre guillemets de compenser l'impossibilité native de Bitcoin de proposer des smart contracts, de faire de la défi, etc. Voilà, ça reste malgré tout un petit peu, comment dire, contre nature d'une certaine façon, mais c'est quand même un concept intéressant et on voit que l'action du prix est excellente. Hein. On peut voir ici une belle progression évidemment pendant le bull market du cycle précédent, une correction normale et puis depuis ça construit de manière très puissante et on est revenu déjà au plus haut historique à l'ATH sur Stacks. Et donc, on a une belle cyclicité, on a une action du prix voilà, sur le long terme qui est très belle. Et malgré tout, comme c'est un projet qui est adossé à la valeur de Bitcoin, je considère que c'est un projet qui est quand même assez comment dire, safe, secure. J'arrive pas, désolé avec les anglicismes, j'arrive pas aujourd'hui à trouver l'équivalent français de ces termes-là, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, on a Solana. Alors Solana, je vais passer dessus en quelques secondes puisqu'il y a 2 jours, je vous ai fait une présentation assez extensive de pourquoi j'étais bullish sur Solana. Donc je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Allez voir la vidéo d'il y a 2 jours si vous ne l'avez pas déjà fait pour avoir des explications détaillées pour ça. Voilà, c'est le layer 1 actuellement le plus puissant dans la compétition des layers 1 et qui est celui qui a le plus de potentiel pour prendre des parts de marché à Ethereum. Ensuite, en 4e proposition, je vous propose Tao. Alors Tao, c'est un petit peu plus, comment dire, c'est plus récent, d'accord? Il y a moins d'historique, mais je pense que c'est un projet qui a un très bel avenir devant lui. Et on voit bien d'ailleurs que l'action du prix indique qu'on est dans une construction haussière et que le projet a beaucoup de puissance et beaucoup d'adoption. Donc Tao, aujourd'hui, c'est le leader dans le domaine de l'intelligence artificielle sur la blockchain. Donc je ne vais pas élaborer aujourd'hui, ce n'est pas le but de ces capsules d'élaborer en long, en large et en travers certains sujets précis comme ça. On a au sein de Stradogy des cours et des coachings qui sont dédiés à ça pour aller plus loin. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous savez tout ce que c'est. La blockchain, vous savez tout ce que c'est. L'intelligence artificielle sur la blockchain, c'est tout simplement de pouvoir utiliser de la puissance de calcul pour générer des services IA de manière décentralisée sur la blockchain. Donc c'est-à-dire que n'importe qui puisse à la fois participer ou utiliser le service. Donc Tao se veut être l'infrastructure qui permet justement le développement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la blockchain. Il y a évidemment d'autres projets, mais Tao est le leader. Et comme aujourd'hui, je vous partage 5 altcoins qui sont plutôt
comme je le dis, safe, secure. Non, merde, j'arrive pas à trouver l'équivalent français de ça aujourd'hui. Eh bien, j'ai tendance à vous proposer plutôt évidemment les leaders de chaque domaine. Et on voit malgré tout qu'il y a quand même des beaux profits à faire, hein, puisque Tao est passé d'une précédente phase d'accumulation de 50 à aujourd'hui 500, c'est quand même un x10. Alors, est-ce qu'il va refaire x10 de là? Pas forcément, mais je pense quand même que ce projet est soumis à un bel avenir et on n'est pas dans quelque chose voilà, qui va complètement cracher de 95% du jour au lendemain. Et donc, voilà, c'est un projet que je considère plutôt solide. Enfin, on va terminer avec Phantom. Alors, Phantom qui est aussi un Layer 1, comme Solana, donc potentiellement un compétiteur parmi les nombreux compétiteurs qu'il y a sur les Layer 1, mais ça reste malgré tout des projets qui génèrent du cash. Et donc, comme c'est des projets qui génèrent du cash, eh ben, ça veut dire que le token du projet, ça a tendance à être plutôt solide et s'apprécier sur la durée. Donc moi, ce que j'aime bien avec Phantom, c'est que voilà, ils ont une très très belle construction haussière durant le cycle précédent, comme beaucoup de Layer 1 qui ont réussi le cycle précédent et beaucoup d'altcoins en général. On a eu finalement, relativement à sa montée, une correction qui n'était pas si importante que ça, hein. Alors tout est relatif, mais quand vous voyez la poussée ici, puis la correction qui suit, qui était le bear market, en fait, on est juste revenu à la dernière impulsion, hein. Donc, de manière relative, on n'a pas baissé tant que ça. Donc, beaucoup de solidité sur le projet. On a eu une espèce de longue traversée du désert où c'est début 2023, c'est monté rapidement. Puis finalement, on est revenu sur le plancher initial. Puis on repart de nouveau à la hausse. Puis on redescend, mais un tout petit peu plus haut. Donc, on voit quand même malgré tout là qu'on a des creux qui sont légèrement montants. Et de nouveau, évidemment, comme là récemment, ça repart de nouveau à la hausse. Mais globalement, je pense que c'est un layer 1 qui montre sa résilience, sa solidité. Mais potentiellement, malgré tout, le fait de seulement revenir à la TH nous amènerait à x5, ce qui reste malgré tout quand même une espérance de gain excellente. Donc voilà, quels étaient mes 5 altcoins solides, plutôt, on va dire, sécurisés et sur lesquels on peut s'appuyer pour jouer voilà, des investissements avec un bon rapport qualité-prix, j'ai envie de dire, un bon rapport entre le danger potentiel et le potentiel de gain, ce qu'on appelle le ratio risque-récompense. Donc ça reste malgré tout, d'une manière générale, la crypto un domaine qui est extrêmement risqué. Donc parfois essayer d'aller chercher, entre guillemets, le plus solide au sein d'un domaine risqué, c'est peut-être justement trouver là où est le bon compromis en termes d'investisseurs moyen terme, voire long terme. Pour le trading, court terme, c'est évidemment une autre histoire. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette liste. Évidemment qu'il pourrait y avoir d'autres choses, hein, mais il fallait en choisir 5, j'en ai choisi 5. J'ai essayé de vous proposer quelque chose d'un minimum diversifié sur des thématiques différentes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pourrez rajouter dans cette catégorie, c'est-à-dire d'altcoins solides, qui ont fait leurs preuves, qui ont assez peu de chances de complètement cracher du jour au lendemain et qui malgré tout ont un potentiel de croissance pour la suite des événements qui restent intéressants. Il y a certainement d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé que vous pourrez éventuellement me partager dans les commentaires. Et moi, comme toujours, je vous retrouve pour une prochaine vidéo demain. Et d'ici là, comme toujours, bon trade et bon vent. Salut!